Jean-Marie Dru, bonjour. Vous êtes président de l'UNICEF. Vous êtes venu aujourd'hui au Congrès des maires de France. Vous avez participé à un forum sur l'école. Bonjour. Et vous publiez avec plusieurs associations, organisations, Oui, un rapport à l'occasion des 30 ans de la Convention des droits de l'enfant. oui. Pouvez-vous nous expliquer en fait le cadre de Bon, rapidement, il s'agit d'un collectif, parce que parfois, quand on se réunit, on est plus efficace. Donc 30 associations sont réunies dans une sorte de dynamique, dirais-je, qui s'appelle de la Convention aux actes, et qui va proposer au gouvernement un ensemble de mesures pour que les droits des enfants soient mieux respectés dans notre pays. Donc ce soir, à 20 h, nous allons donner au gouvernement une liste de, vous avez parlé de 12 actes, c'est vrai, mais il y a en fait 69 mesures qui seront proposées. Beaucoup concernent l'éducation, qui est un sujet qui préoccupe profondément l'UNICEF dans le monde et en France. Et la demande que nous allons faire est la suivante. Beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés dans ce pays, que ce soit pour des raisons de handicap ou parce qu'ils sont en situation très précaire. Ils sont très difficiles à identifier. Beaucoup de mères l'ont encore dit cet après-midi, ils ne savent pas comment les reconnaître. Et donc nous souhaitons que soit créé un observatoire de la non-scolarisation pour bien pouvoir identifier les enfants qui ont besoin des mères. Est-ce qu'on a une idée malgré tout du nombre d'enfants que cela peut concerner, ou plus précisément aussi dans certains territoires, peut-être outre-mer, où là il y a des idées plus précises qui peuvent... Vous parlez par exemple Il y a Mayotte, il y a de la Guyane, il se trouve qu'on a fait un diagnostic nous-mêmes à Mayotte et en Guyane. Il se trouve que l'évaluation que nous avons faite, c'est qu'il y a 10 000 enfants en Guyane et 6 à 7 000 à Mayotte qui ne vont pas à l'école. Alors ça peut être, si vous voulez, de la non-scolarisation. Il y a des listes d'attente invraisemblables dans ce pays. Les enfants veulent aller à l'école, ne peuvent pas y aller. Il y a la déscolarisation, ceux qui partent trop vite. Et puis aussi ce qu'on appelle la mal-scolarisation, c'est-à-dire que beaucoup d'enfants vont à l'école, mais l'UNICEF dans le monde entier se rend compte qu'on a des statistiques qui montrent que les enfants vont à l'école primaire, par exemple, mais ils sortent souvent de l'école primaire sans savoir lire ni écrire. Donc il y a la qualité de l'enseignement qui est également très importante. Donc on travaille sur tous ces sujets. Et d'ailleurs, l'UNICEF va créer un comité territorial en Guyane pour pouvoir travailler plus étroitement avec les pouvoirs publics et l'éducation nationale dans cette région. Vous pointez également dans ce rapport la situation de la médecine scolaire, en disant qu'en France, la situation n'est pas à hauteur de ce qu'elle devrait être. Oui, vous avez raison. Que préconisez-vous ? La médecine scolaire manque de moyens, donc si on doit préconiser quelque chose, c'est d'avoir plus de moyens. Mais enfin, c'est quand même pas extraordinairement original de dire ça, parce qu'on pourrait le dire pour beaucoup de choses. C'est assez dramatique parce que l'éducation est fondamentale pour les enfants, pour leur équilibre psychique, physique et autres. Il se trouve qu'on a un programme à l'UNICEF qui s'appelle les villes amies des enfants. 260 municipalités travaillent avec nous et on encourage ces municipalités à créer des centres municipaux de santé. Ça se crée aussi également faire en sorte que des grandes campagnes de prévention soient faites localement. Donc tout ça marche assez bien. Une dernière question peut-être sur l'accueil des mineurs non accompagnés. Oui. C'est aussi une situation sur laquelle on travaille énormément. Vous travaillez beaucoup. Oui. On n'atteint pas les difficultés en France de celles d'autres pays, voire dans les îles grecques, où il y a beaucoup de ces mineurs-là qui sont mal hébergés. Qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public plus précisément en France ? D'abord, il faut savoir qu'il y a le nombre de mineurs non accompagnés en France augmente. Ils étaient l'année dernière 28 000. Alors, ceci étant, si on met cela en regard de tous les enfants qui sont protégés ou aidés par l'ASE, il y en a 160 000 enfants. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Voilà, absolument. Bon. Beaucoup d'enfants mineurs non accompagnés sont pris en charge, mais un très grand nombre ne sont pas véritablement protégés. Donc, notre demande est quadruple. Un, nous souhaitons que ces enfants soient vraiment perçus comme des mineurs en danger. Deux, nous souhaitons que leur minorité soit reconnue et que de façon le plus fiable possible et en cas de doute, que ce qu'on appelle la présomption de minorité soit acceptée. Troisièmement, on souhaite qu'ils soient très bien accueillis. Et quatrièmement, surtout que tous leurs droits soient respectés pendant tout leur séjour en France. Voilà ce que l'on demande. Vous avez évoqué, dernière question encore, je vous en prie. Les villes amies des enfants, 260, c'est ça Il y a en France aujourd'hui 260 villes amies des enfants et 17 intercommunalités. Donc ce sont des villes avec lesquelles nous collaborons au quotidien pour valoriser ce qu'elles font d'une part et surtout pour essayer de les accompagner à faire encore plus pour les enfants de ce pays.
Qu'est-ce que ça change dans le quotidien des enfants? Est-ce que c'est des villes qui sont plus vertueuses que d'autres Ça veut dire que sur tous les sujets qui sont l'accès à la culture, l'accès à l'école, l'accès aux loisirs, la parentalité, la nutrition, l'alimentation, la non-exclusion, la non-discrimination, on crée, des programmes avec les mairies et tous les 6 ans, le temps de la mandature, tous les ans, on évalue avec des indicateurs de performance si véritablement les mairies en question, avec notre support, ont progressé. Et ce que je peux dire très clairement et très simplement, c'est que les 260 municipalités en question s'occupent mieux et au quotidien des enfants dont elles ont la responsabilité.